et gros, tu vas jamais croire ce qui m'est arrivé. Bonjour à toutes et à tous, oui, il était temps. Bienvenue sur Je Filme, première vidéo où je suis chauve. Et alors quelle vidéo? Là on va parler d'un des moteurs que je préfère, on va en parler après. Tout d'abord, un grand merci à PSR Auto. Merci à lui pour le prêt de 2 véhicules, puisque vous pouvez trouver une vidéo sur le fourre-tout. Qui n'était pas prévu à la base. Pas du tout prévu, Zara VPS. Ah. Oh, Il nous a fait coucou. merci, ça c'est très beau. Mais aujourd'hui on a tout aussi beau. J'aimerais juste qu'on s'excuse d'abord pour la route. Désolé, il y a vraiment Tout une d'abord, route ouais, voilà. en sortie de garage. On peut pas la fermer parce qu'on n'est pas des productions hollywoodiennes. Et aujourd'hui j'aurais bien voulu la fermer parce que vraiment, Audi A6. Alors là les gens qui connaissent un peu Audi se disent ouais, 3ème génération, avec un petit moteur 8 cylindres en V, 4 litres 2 atmosphérique. Pour Jeremy Clarkson, encore une fois on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'il y a un problème. Il a qualifié comme étant l'un des meilleurs V8 de toute la production automobile allemande. Et je suis d'accord. V8 4 litres 2 qui sonne très grave, on va en parler après. Tout d'abord Audi A6 Break de 2005. Elle a été lancée en 2004 cette voiture. On va parler vite fait de puissance, on en parlera après. 330 chevaux et excusez-moi 420 Nm de couple. C'est énorme. Bon, la voiture fait une tonne 8. Juste une question qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez remarqué une différence au niveau du son? Ah ouais, ça serait marrant, je n'ai pas remarqué. Parce qu'on le sait, ça fait très longtemps qu'on nous dit les vidéos, le son est pourri. Un micro, ça coûte cher. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai acheté un micro. On aimerait vraiment que vous nous dites, genre vraiment, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup, si vous voyez la différence. Ça va valoir le coup. Alors on va commencer comme d'habitude, nous avons l'habitude maintenant sur Je Filme & Co. Nous rivalisons avec Automoto maintenant. Par la face avant, la grande révolution stylistique de ce véhicule, c'est que la calandre englobe, est déjà énorme et elle englobe la plaque. Avant c'était pas le cas, elle était vachement écrasée. C'est vrai que la calandre est grosse. Ouais. Et alors le sigle Audi, c'est là. Le sigle Audi, il est posé comme le nez au milieu de la figure. Et encore, je dirais même plus le front d'un chauve. Et c'est quelqu'un... Arrêtez de nous dire bonjour, nous sommes connus maintenant. Alors une face avant qui est vraiment révolutionnaire dans son look, hein, par rapport, parce que c'est 2005, ça a bien vieilli. Hein. La face avant qui est imposante parce que Antoine t'es grand, c'est long. Alors le véhicule fait 4,92 m, mais face avant très froide. C'est quelqu'un, on dirait un regard là, bon, au gars qui est en Russie, on doit pas trop parler de son nom en ce moment, qui est un peu chauve et qui est un peu froid. C'est le même regard. J'avoue. Il te regarde froidement, tu sais qu'il peut y avoir des ennuis. J'avoue qu'il y a un petit côté, je plisse les yeux, il me fait pas chier. Donc on a surtout sur cette version quand même la lame avant qui est magnifique. Alors, la lame avant. Le véhicule est dans son jus. Bah si vous n'êtes pas content, vous nous prêtez une Audi A6 avec un V8 et puis toute neuve du coup. Voilà. On voit que c'est équipé de la technologie Quattro. Bon, mais alors, qu'est-ce que la technologie Quattro? c'est les 2 roues motrices. Ouais, non, je connais l'automobile. Non, au cas où, pour ceux qui savent pas, la technologie Quattro, c'est tout simplement le 4 roues motrices de chez Audi. Voilà. Ils ont tous leurs petits noms Comme le chez X-Drive BMW, chez BM, Drive. comme le Formatic chez Mercedes, bah là c'est Quattro. On y repassera dessus à chaque fois parce que voilà. Ouais, parce que les gens connaissent pas, mais voilà. Bon, une face avant, en soi, il n'y a pas grand chose à dire. C'est ça que je reprocherais à Audi, c'est-à-dire que c'est un slipper quelque part. Oui, c'est très simple. Mais vous allez le voir pourquoi c'est un slipper. Melvin n'aime pas, mais on va vous montrer. Mais vraiment, genre, vous voyez déjà que c'est tout rond pour ces années-là, c'est-à-dire que il n'y a pas d'arête, il n'y a rien. Le capot, il est lisse. C'est vrai que le capot est lisse, hein, c'est. Franchement, mis à part la lame, et je sais pas si elle est vraiment d'origine, il y a rien. Je pense, mais la lame est vraiment belle. Putain, moi je la foutrais tout comme je t'avais dit, en diesel, en Audi A4 2 litres diesel, rien à foutre. Audi A6 plutôt. Sur le côté, on a des putains de jantes, elles sont trop belles. Les jantes sont magnifiques, et pardon, les étriers de frein, non, les disques, ils sont clean, ils sont magnifiques. Percé pour évacuer les poussières de fraying. Et puis la jante quoi. La jante est belle. Alors c'est que du 19 pouces. D'extérieur on dirait que c'est du 20, mais c'est du 19. Et c'est monté en 255 à l'avant et à l'arrière. Je ne veux pas être celui qui paye les pneus. Ouais. Des jantes qui sont très belles, ça se voit que c'est quali. Bon, on a encore eu un souci, donc nous disions, on en Achetez-nous était. une caméra s'il vous plaît. Oui. Et le côté, alors déjà la taille. Oui, parce que du coup on revenait sur le côté, ce que je disais. C'est un peu plus grand qu'une MX5. Que c'est grand, je recule et ça rentre pas dans le champ. C'est ce que je disais tout à l'heure, franchement si on s'allonge on a bien 2 Antoine. Et je veux pas dire, je pense qu'on met une AX et une MX5 dans le coffre. Alors Du sur coup, le côté, des chromes en veux-tu en voilà. Voilà, on parlait. On avait fait la blague parce que du coup, comme disait Melvin, on peut plus être dans le mood du tournage vu qu'on l'a déjà fait. Donc on avait fait la blague du oh là, je vais briller autant que le chrome. On parlait de son crâne bien évidemment. Et puis on disait aussi du coup, Il y pardon. avait du chrome au large. Genre Voilà. il y en a
là, sur le côté, là, jusqu'au bout, ça, il y en a pas. Mais par contre, du coup, je trouve que ça fait un très bel encadrement. Donc c'est ce que je disais, ça ressemble un peu aux vérandas qu'on peut trouver sur les toits un peu des maisons, des trucs comme ça. C'est très grand, c'est immense. Ouais, c'est vraiment Audi de 2005, il n'y a pas une forme, il n'y a pas une arête, il y a rien. C'est vrai qu'il y a une ligne qui fait tout le long, elle a été taillée au pinceau, genre. J'adore cette bagnole. Débat rapide. Est-ce que pour vous, vous avez besoin de montrer que vous avez des chevaux? Bah tiens, on va passer à l'arrière du coup, quitte à faire. Ok, on va faire un débat rapide. On va juste dire c'est quoi le souci. Tu vas expliquer rapidement. Juste, on dit pas qui aime. On débat Voilà. pas juste. Toi tu aimes bien. Pourquoi? Moi je n'aime pas. Pourquoi? L'arrière. Il n'y a pas de sigle, c'est désiglé. Perso, je kiffe. Bon, le logo Audi, je te l'accorde, tu veux le mettre ou pas, bref. Mais pourquoi est-ce que tu as besoin de montrer que tu as un V8? Tu t'en bats les couilles. Premier péage, tu mets pied au plancher, ça montre. T'as pas besoin de montrer aux gens en disant oh là là, regardez, j'ai un V8. On s'en fout. Je suis tout à fait d'accord avec Antoine. T'es pas obligé de montrer que t'as un V8. Enlever le V8, je m'en fiche. Mais juste, quelqu'un te suit, quelqu'un te machin. Oh, j'aime bien cette voiture, c'est quoi? Bah, je sais pas. Et le bah, mec. tant pis pour toi. Non, il y a pas de tant pis pour toi. Juste, mets-moi juste le signe Audi. Et moi, je déteste les voitures désiglées parce que chez BMW, il y a toujours un petit malin qui a une 318 qui pouvait pas se prendre une 335 ou un truc dans le genre, qui va la désigler. Ou alors t'as un mec avec sa série 1 qui va tout désigler, qui va te mettre le M et un pack et il va être là en mode bah j'ai une M1 moi. Moi j'ai une M1. C'est Un juste. Pas M1, un M. Un M. La M1, c'est pas la même. C'est juste pour ça que j'aime pas le fait qu'elle soit désiglée. Par contre, sur celle-là ou n'importe quelle autre voiture, je n'ai pas de souci qu'on désigle. Juste enlever le logo de l'automobile, c'est un peu son âme. C'est comme si on t'enlevait le nez. C'est Moi, comme si on t'enlevait le nez sur ta tronche quoi. Moi, ça me choque pas. Et en plus, je vais te dire, j'induirais même les gens en erreur. Je foutrais bien un genre Dacia Mais ça. avec un 2 litres diesel. Oui, mais ça c'est marrant. Ça c'est marrant. Je parle Ouais, de manière mais générale. Pour moi, les gens ils auront un Dacia en 2 litres diesel, mais c'est bizarre, ça n'existe pas et ça fait pas le même bruit, c'est pas la même forme. Ouais. Du coup, on était sur la face arrière. Ouais. On a. Déjà 4 pétards. Genre, Quatre. c'est encore une fois, mais y a rien. Aujourd'hui, regarde, tu prends une 318, tu lui fais même d'origine le pack M. Mec, t'as le diffuseur, t'as machin, alors que t'as 100 chevaux. Mec, t'as 330 chevaux. Pourquoi tu filmes là-haut, Melvin? Et là, y a rien. Vous avez 4 sorties d'échappement parce que je pense qu'il faut juste évacuer l'énergie que sort le véhicule. Mais c'est tout. Y a rien. Un coffre immense qu'on va ouvrir une seule fois parce qu'en fait le. Bah, après. Ou alors maintenant. Ouais, si le tu veux. seul truc qui est abîmé dans cette voiture, c'est le haillon. Les Le haillons. coffre qui est un peu baisé. Ouais, tu vois, il veut même pas que. De base, tu as le coffre qui s'ouvre avec ce petit bouton, mais là les haillons sont abîmés. Du coup, tu as le petit bouton qui est. Ah, de base c'est automatique et là les haillons sont tellement mangés que là. Alors là, on va pouvoir faire un plan qu'on n'a jamais fait parce que le coffre. Est-ce qu'il tient le coffre? Ouais, non mais ouais. Vas-y, viens Antoine. Là, on peut même s'allonger. Mec, tu mets un matelas. Attends, vas-y, je retiens le coffre, t'inquiète. C'est le premier coffre. Aïe. C'est le premier coffre où on peut rentrer les deux. Et on rentre large. Alors électrique évidemment. En fait c'est ça le problème, c'est que vraiment juste les haillons fonctionnent pas donc c'est chiant. J'aime pas les feux, je trouve que ça a mal vieilli. Oh ouais, c'est ce que j'allais dire, ça a mal vieilli. en Mais plus- moi j'aime bien parce que ça a un côté slipper et du coup Ah oui, non mais ouais. c'est mais- avantageux. Par contre, on va voir quelque chose qui a pas du tout mal vieilli, l'intérieur. Pour moi Audi, cette Audi là c'est vraiment l'Audi la mieux finie, la plus haut de gamme. Déjà les portes pèsent le poids. Une AX. T'as une AX dans Mais chaque non. porte. On a du bois. Merci. On a Alors. du bois. Ça a l'air d'être du bois de merde, mais c'est du bois. Mais c'est du bois. Ah quand même. Du chrome partout. Et là je sais pas ce que c'est. Et c'est beau. La petite Sonobose, parce que Oui. quitte à faire. Sonobose à l'avant et à l'arrière. Comment vous dire? C'est luxueux, c'est beau et c'est putain de bien fini. La voiture a 170 000 km. C'est quoi? On va faire un truc. Ferme ta porte, je vais fermer la mienne, on entendrait pas. C'est vraiment cru que t'allais dire ferme ta gueule. Non, non. Ouais, alors oui. Il y a quelques voyants. Bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Écoutez, Elle a vécu. Oui, parce que c'est un garage. Et encore une fois, merci PSR Auto Ouais, de nous prêter merci la beaucoup. voiture. cet intérieur déjà ça sent le cuir. Putain, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce que je suis bien. Là, j'ai envie de parler à faire là. Bon, il y a du cuir partout. Il y a des fourmis aussi de temps en temps. Bon, Est-ce qu'elles vont ressortir? Gousi. elle est là. C'est vrai que le bois est pas de top qualité, mais. Ouais. Alors. Non mais objectivement, c'est hyper bien fini, c'est super beau. Les sièges sont d'un confort, c'est fou. Électrique évidemment. Toit pas ouvrant. Quoique. Petit Si, bouton. il est ouvrant. Oh, mets le contact. Aérons-nous le crâne. Alors. Bonjour les pauvres. Regardez-moi. J'ai un V8 4 litres 2 et je pose mon cul dans du cuir. Au moins ça marche. Allez, courage. C'est fatigué. Donc du cuir partout sur la coudoir. Putain, elle est propre. Oh, mais même l'intérieur. C'est tout en. La L'inter- suédine. L'intérieur des trucs de mauvaise qualité, genre des chaussures qui veulent faire croire ou des montres qui veulent faire croire qu'ils sont luxe. Oui, ah. Le seul truc que je trouve dommage, Bon, moi bah- je suis triste qu'on n'ait pas le téléphone. Bon, vous avez les porte-gobelets qui sont là. Vous avez ça, forcément. C'est les toujours- compatibles. toujours important. Là, la petite. Wow, putain, ouais, c'est violent. par Ouah. contre, j'aurais peur de le péter. Claude. L'allume-cigare. Je veux voir si l'autre il s'est fumé des putains de cigares. Ouais, il a servi. Il y a un Attention. gars en 2005, il est sorti juste avant la crise de 2008. Il s'est pris une Audi quasiment toute option avec un énorme V8. Aujourd'hui, vous achetez un C63 à 160 000 euros, vous avez un 4 cylindres hybride. Il avait un écran. Alors, ça, c'était la révolution à l'époque. C'était une Ça, petite à révolution, l'époque. l'arrivée des écrans. Eh désolé, il est presque mieux que les écrans Peugeot. Eh, je suis sûr il est aussi fluide. Il est plus fluide. Ouais, mais il est pas tactile. Il est plus fluide. Oh putain.
Putain, ça me bute. Ah bah mais pourquoi? Ça sert à rien ça. Écoute, je sais pas. Oh mec, je viens de voir un truc. C'est une blague. Il y a des... Non mais c'est même pas qu'il y a que des boutons. C'est genre là, ils auraient pu rien mettre parce qu'il y a vraiment pas un... Il y a des boutons vides dans une Audi. Il y a Ouais. des boutons vides. C'est quoi ça? Sinon, mais en fait, c'est Audi, c'est-à-dire que c'est très bien fait, mais encore une fois, il y a rien à dire. Il y a pas grand chose à dire à part ces Si, putains de boutons ça. vides. Oh oui. Bon, j'ai pas que c'est à foutre. On va revenir à l'arrière. Il y a la clim quadrizone. C'est stylé, c'est bien isolé pour le machin. Par contre, Le ça, volant c'est est cool. dégueulasse. Les commodos sont dégueulasses. Parce qu'il faut critiquer, hein, merde. Je vous rappelle qu'on est là pour critiquer des voitures qui ne sont pas à nous. Donc, pour revenir à la voiture, tout est électrique et tout fonctionne évidemment. Oh oui, réglable en hauteur. Permettez avec les montes escaliers. J'arrive toujours pas à faire cette blague. Les montes escaliers Stana. Je peux aller devant. T'as les lombaires? Oh, j'ai les lombaires. Faut qu'on aille voir les places arrière, mais on est obligé. Les places arrière, moi je vais rester là parce que j'ai la flemme de bouger. Alors, on va revenir rapidement. Passe-moi la cam. Les places arrière qui sont relativement bien. Je ferme comme ça le monsieur ne nous entend pas parler. C'est du cuir. C'est du cuir partout et le même cuir que sur les sièges avant. C'est-à-dire que les places arrière, on n'est pas aligné. Et moi, quelque chose qui me plaît beaucoup, déjà, on a le droit à du Bose à l'arrière. On n'est pas pris comme des merdes. Nope. Ça, c'est pas des prises jack. il y a du sandar à l'arrière. Il y a une animation pour l'ouvrir. Ils prennent du soin. On a du bois à l'arrière. Ça, c'est du métal. Et surtout, on a une putain de clim quadrizone à l'arrière. Et ça, c'est rare. On a une trappe à ski qui n'est pas une trappe à ski. C'est du... Pour Voilà. mettre la trousse de soins. Petit détail, porte-chemise. Deuxième porte-cintre et encore un porte-cintre. Ça, c'est vraiment fait C'est vraiment les pour hommes les. d'affaires. Ouais. C'est- Non, mais là, ça, c'est l'identité de la bagnole. Vous êtes là pour aller très vite à Stuttgart. Alors du coup, parce que oui, il n'y a pas de porte-gobelet, il y a un petit plus pour dire c'est pour vous soigner. Non, tu ouvres ici, il y a simplement un magnum, d'accord? Parce que derrière, tu as Gunther qui est pas très content parce que son patron s'est fait emmerder par les bolcheviks. Dépêche-toi, je sens que la main va vite monter. Les sièges sont superbes. Personne au milieu, hein, faut la place pour le gun. Sinon, quoi dire? Bah, il y a le dégivrage pour le coffre. Si tu pètes une vitre, je sais pas combien ça coûte. Donc moi, tout ce Ah que... ouais, alors, si. On va pas parler d'entretien. Ça, c'est déraisonnable. Vous changez le moindre truc, ça coûte une fortune. Oui, parce que ça coûte pas cher. Je pense que pour 20 000 balles, vous en avez une très propre. Par contre, l'entretien. L'entretien... Les pneus, c'est 1000 balles. Les disques de frein sont énormes à l'avant. Vous pétez la moindre panne de carrosserie, vous êtes dans la merde. Vraiment, ça sert à rien. Si pour vous, l'économie est un critère important, c'est pas parce que c'est pas cher que voilà, ça sert à rien. En plus, ça prend pas en cote, donc personne va vous la racheter Oui. plus cher. Enfin, aucun intérêt si ce n'est pour un passionné. Je te propose qu'on aille voir le V8 4 litres 2 parce qu'un V8 4 litres 2 à 12 000 balles. Pourquoi s'en passer? C'est vrai que si tu es garagiste et que tu as toujours les mains dedans, là tu n'as pas de souci. Du coup, bah forcément, la pièce intéressante de cette bagnole, le V8 4 litres 2, le gros moteur qui fait vroom vroom pouet pouet. Regardez, parce que ce V8, pour y accéder, même moi, là comme ça, Qui suit quand même pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. pour les ouvertures, non. Bah, le vérin est un peu fatigué. C'est grand. Putain. S'il vous plaît. Tu peux. Non, t'as pas le droit. V8 4 litres 2, 330 chevaux, 420 Nm de couple en quattro, ce qui donne un 0 à 100 en 6 secondes 1. C'est pas dingue, 6 secondes 1, mais ça avance très bien parce que la voiture fait 1 tonne 8 à vide. Réservoir de 80 litres. Le réservoir est énorme, c'est ce que j'allais dire. C'est un plein à 160 balles et ça pompe sa mère. Hein. Qu'on soit d'accord, c'est pas en tout de 15 litres. Hein. La Enfin, boîte, rapidement. Ah oui, la boîte c'est une merde, c'est la Tiptronic, elle est pas fiable, elle a plein de problèmes. Du coup, vu qu'il n'y a pas grand chose à dire et qu'il y a un gros moteur, ce que je te propose, c'est que tu vas aller mettre les clés sur le contact et moi je vais aller me foutre derrière. Oui, j'ai oublié de dire un truc. J'ai l'air peut-être un peu blasé parce que j'adore parler comme ça d'une Audi parce que c'est pas ma marque favorite. J'adore les grosses berlines ou les breaks et j'adore quand il y a un V8. Alors, juste petite J'adore cette pause bagnole, qu'on soit d'accord. et tu peux reprendre. Bah voilà, t'as l'air plus à l'aise, t'as le visage moins fermé. Alors déjà je fronce tout le temps les sourcils, c'est ce que je disais avant de me prendre le soleil dans la gueule. Parce que j'ai le soleil dans la gueule et que c'est Audi et que je suis pas fan d'Audi. Mais j'adore les breaks, j'adore les berlines et j'adore les V8. J'adore cette bagnole. Et je serais le genre de con à claquer 12 000 € là-dedans. Même si je peux pas l'entretenir. Mais c'est pas grave parce que putain c'est drôle. Et on va voir pourquoi c'est drôle. Juste les clés, clés de Peugeot. Payez votre voiture 78 000 € je crois. 78 000 t'avais un V8, maintenant t'as 160 000 t'as un 4 cylindres hybride. Merci Mercedes. Gaz. Bien mettre dedans comme on entend le moteur, c'est incroyable. Écoutez. Ah, j'adore. Et ce ronron là, ce ronron. Écoutez juste ça. Les amis, on est parti pour le test routier. T'es bien derrière. Je suis bien derrière. Pour une fois, je suis bien. Ouais. Donc on rappelle 330 chevaux mais 1 tonne 8 et un quattro donc Le bruit est bien quand même. Hein. ah ouais. Et moi à l'arrière, je l'ai bien. Ça sonne pile comme il faut. C'est vraiment pas trop de bruit mais ça suffit. Sachant que la boîte, c'est une horreur de base. C'est lent et c'est pas très fiable. Ah quand même hein.
Ah par contre ça s'essouffle à mort. Alors ça surprend au début mais alors ça s'essouffle comme... Ouais c'est exactement ce que tu m'as dit, il n'y a plus rien après. Il y a combien de chevaux? 330 mec. On les sent pas. 5, ouais. Ouais, ressenti de 250. Ouais, 200. Enfin quand t'es en bas si ça watt hein. J'ai eu Ouais, le ouais, coup non quand mais même ouais, de- j'ai eu un petit coup de machin, mais après c'est pas fait pour. Non c'est vraiment fait pour cruiser. Voilà test routier, merci hein. Mais bon c'est les paysans, ils travaillent. Sans eux on mangerait pas. Oh, la sonorité, c'est pile ce qu'il faut entendre. T'es pieds dedans là? Non. Ah ouais parce que je m'étais... Ah mais le son par Ouais, contre. le son, Oh, pour se balader. c'est sublime, la sonorité est sublime. Voilà, là, Ah bah voilà. là on sent qu'il y a Ouais. des chevaux. Et puis ça s'essouffle petit à petit. Mais alors en bas, ouais. Ouais quand même. Ça charge quand même, hein, franchement. Quand même. On sent le poids, hein. On sent que ça fait 2 tonnes là avec nous. Ouais parce qu'on l'a pas dit du coup, elle est sur ressort pneumatique. Donc elle monte, elle baisse en termes de... Voilà, évidemment les suspensions sont réglables. Ouais d'accord, ouais, c'est quand même. Pour de l'atmo ça marche pas trop mal. Mais alors on sent qu'il y a une tonne 8 quoi. Ouais. C'est... Waouh. Mais surtout ce que j'aime dans l'atmo c'est le bruit, parce que tu peux monter dans les tours. Mais je dirais que le principal point fort plus que tout c'est le son, c'est sublime. Le son est magnifique. Impeccable. Bah en fait, Bah là elle a déjà une ligne hein. Elle non, a... non c'est juste les silencieux. Oui bah silencieux oui. Genre je trouve que c'est suffisant. Ah le kiff. Merci. Caméra c'est la première fois qu'on le dit maintenant que t'es là. Merci Alors, pour et nous avoir puis, permis de les filmer. autos. Ouais les autos parce que du coup il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Bon déjà encore une fois merci à PSR Auto. Belle verve. Belle verve. Merci à lui. Alors véhicule, c'est pas radical. On n'est pas dans la radicalité. Par contre c'est super digne. Et alors de 0 à 100, ça marche une tonne. Hein. Dès que vous atteignez certaines vitesses, on sent Par que ça... contre, à la différence des bagnoles qu'on a pu essayer où tu te fais catapulter, tu te fais balader dans tous les sens, là t'es bien. Ouais. Là tu Ouais. là, tu t'y vas, mais bien C'est quoi. en gros une très grosse GT break. Je rêverais d'en présenter un si jamais. Si jamais vous avez un tracteur à nous prêter, J'avoue, ça serait tellement drôle par contre. Un véhicule qui est franchement sympa, pas radical, très linéaire, mais pour un daily. Alors le son en plus, vous supprimez les 2 silencieux et là, c'est pile ce qu'il faut. Après, faut suivre l'entretien. Alors là, l'entretien, c'est les pneus, 1000 balles. les pneus, les freins, tout, ça consomme comme pas possible. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez le moindre véhicule à présenter, n'hésitez pas à écrire dans l'adresse mail en description jefilm39@gmail.com. J'ai adoré ce véhicule. Ouais. C'est un de mes préférés qu'on a filmé. J'ai adoré ce véhicule. C'est exactement ce que j'adore. C'est juste con que ce soit tellement déraisonnable. Merci Melvin, hein, encore une fois. C'est sans toi, il n'y aurait pas ça. Hein. C'est vrai. Ah bah oui. Alors faut savoir que de base, on devait filmer ça. Et en fait, chiant. Surtout, je vois pas ce qu'il y a à dire. C'est Non. un 4x4 diesel Jeep. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. N'hésitez pas à voir les autres MXM vidéos. over. Over, Buscavida et Double ciao. Double ciao. Il y a quoi d'autre? Yo tout le monde sait ce qu'on gros dit. bisous. David Broquin, Aberrant. Aberrant frérot et voilà. Tout, 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 tout. Ah si, Melvin, tout le temps, je te le rappellerai toute ta vie. Putain, mais oui, attendez, vous avez un impact sur votre pare-brise plus gros qu'une pièce de 2 €? Appelez-moi Olivier de Carglass. C'est coupé. Attends, il y a le micro qui me gêne.